Nous sommes le vendredi 18 juillet 2025. Mesdames et messieurs, merci de prendre les trains d'actualité de cette revue de presse. Cavale du gouverneur à la faveur de l'opération Kilela Balanda. Comment Kiaboula fuit les pays incognito. Les gros titres du tir de Panafrique que l'Afrique Africa News. Où est passé Jacques Kiaboula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga, s'interroge les traits de manière panafricaine que l'Afrique Africa News. Depuis le 10 juillet, l'homme est introuvable, suscitant une vague d'interrogations dans les cercles politiques et sécuritaires. Sa disparition intervient après une convocation officielle émise par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani Loko, à laquelle il ne s'est pas présenté. En coulisses, certains parlent d'une fuite savamment orchestrée depuis la localité frontalière de Kilela Balanda. Autre chapitre ambitieux, objectif de l'ANSER pour l'électrification rurale, la grosse exclamation du tabloïd Le Journal. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER vise grand pour sortir la RDC du trou où il se trouve un grand nombre d'habitants privés du courant électrique, nous dit Le Journal. En effet, 1100 projets énergétiques sont planifiés sur une période de 5 ans. De ces projets, 65 sont actuellement en cours de réalisation tandis que 22 autres sont déjà achevés. Ce programme qui a tout pour faire espérer les Congolais a été révélé au cours d'un briefing presse animé conjointement le jeudi 7 juillet 2025 par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katemboué et le directeur général adjoint de l'ANSER Damien Tswambi Langana. À la faveur de ce briefing, presse le numéro 2 de cette agence a adressé un éloge état de lieu des efforts déployés depuis la création de l'agence en 5 ans avant de se pencher sur des perspectives ambitieuses pour les années à venir. C'est à ce niveau que Damien Tswambi Langana a fait savoir que depuis 2020, ANSER a planifié 1100 projets énergétiques sur l'ensemble du territoire national. Le même sujet abordé par le quotidien, 5 ans après, ANSER projette d'électrifier 52% de la population réelle d'ici 2030. En quoi notre confrère, parmi les 22 projets finalisés, on peut citer les centrales de Bongayasa dans les Grands Bandundu, Lumumba Ville, désormais électrifiée avec plusieurs centrales, des projets à Kananga, Tangani, Kabasankusu. En ce qui concerne les bilans financiers ambition future, disons qu'en 5 ans, 50 millions de dollars ont été mobilisés via la dotation de l'État, 38 MW ont été produits, mais les ambitions pour les 5 prochaines années sont claires, produit 8000 MW, mobilisés 5 milliards de dollars américains. Autre chapitre, adepte des clashs Kabouya récidive, titre Le Journal Ouragan. En quoi notre confrère Augustin Kabouya n'a pas sa langue dans sa poche. Le chef des files du parti présidentiel dit tout haut, c'est qu'il pense jusqu'à étaler sur la place publique certains dossiers réputés sensibles et relevant de la sûreté de l'État. Dans sa dernière matinée politique, le député national élu de Moamba, Kinshasa, s'est focalisé sur 2 dossiers brûlants, la réplique musclée au cardinal Fridolin Ambongo et ses révélations fracassantes sur l'interpellation du général Christian Chioué, conseiller militaire du président Félix Tshisekedi. On va terminer avec ces chapitres politiques, situation sécuritaire en RDC. Adolphe Mozito et les diplomates belges saluent les efforts engagés par le gouvernement congolais en faveur de la paix dans la région. À titre, le site d'information pifo.net. Adolphe Mozito, ancien premier ministre et président du parti politique Nouvel Élan, a reçu ce mardi dans son bureau Madame Lotte de Bruyne, chargée d'affaires de l'ambassade de Belgique en République du Congo, accompagnée Madame Sophie Gérard, conseillère politique de l'ambassadeur. Pendant près de 3 heures, les échanges ont porté sur plusieurs questions d'actualité en RDC, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, ainsi que les pourparlers de Doha. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine, tous derrière nos RDC, Bendele Kouyate Congolais, Téléma.